Je passe à la partie suivante. Enfin non, à la question numéro 9. Je rappelle que je suis en train de corriger le sujet de mathématiques ECRICAM 2017, option ECE. Et je suis sur l'exercice numéro 1 qui traite l'algèbre linéaire. Bon, montrer que n au carré égale à t, alors n fois t égale à tn. Donc, c'est-à-dire que si n au carré égale à t, c'est-à-dire n, les deux matrices n et t commutent. Donc, on va écrire ça. On est dans la partie C. Donc, n fois t est égal à n fois n au carré. Donc, supposons que n au carré est égal à t. Alors, n fois t égale à n fois n au carré, qui est égal à n au cube, qui est égal à n au carré fois n, qui est égal à tn. Voilà, c'est caché pour la démonstration. On déduit maintenant que n et t est de la forme a, b, c, 0. Ok, donc, soit n sous cette forme, a, b, c, d, e, f, g, h, i. Donc, je veux utiliser nt égale à tn. Je vais aussi utiliser, donc on a nt est égal à tn, ce qui équivaut à dire que a, b, c, d, e, f, g, h, i fois 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 est égal à 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I. Je développe en fait le calcul pour obtenir en fait donc je calcule le premier membre à gauche. Donc j'obtiens A, puis D, puis G. Puis je vais obtenir A plus B. Puis D plus E, puis G plus H, puis B plus C, puis E plus F, puis H plus I. De l'autre côté, donc en fait, donc G, H, puisque j'ai 0,01, puis vers la fin I, d'accord? Puis 0, D plus G. Ok, E plus H, F plus I, A plus D, B plus E, C plus F. Donc en fait on va obtenir 9 équations simples, un système contenant 9 équations simples, donc par identification. A est égal à A plus D, A plus B est égal à B plus E, B plus C, c'est C plus F, enfin, trois premières équations, puis D est égal à D plus G, apparemment J est égal à 0, D plus E est égal à E plus H, E plus F, E est égal à F plus I, G est égal à G, ok, très bien, G est égal à G. Puis G plus H est égal à H,
et h plus i est égal à 1. Bien sûr, nous on veut arriver à cette matrice, enfin triangulaire supérieure, dont A est le seul quotient diagonal. Donc ce qui équivaut à dire, donc je supprime A et A, donc il me reste D est égal à 0. Là je supprime B et B, donc A est égal à E. Je supprime C et C, B est égal à F. D et D, G est égal à 0. E et E, D est égal à H est égal à 0. F et F, E est égal à I est égal à A. H et H, G est égal à 0. I et I, H est égal à 0. Donc, allez, H égale 0, G est égal à 0, et D est égal à 0. H, G et D. Hop, nickel, tac, tac, tac. Puis, E, A égale à I est égal à E. A, B égale à F. B est égal à F. Et on remarque qu'il n'y a pas de C, donc c'est bon. Et sachant que cette question est classique, et je pense que certainement vous avez rencontré un tel calcul en fait dans les concours précédents, spécialement chez Lyon, d'accord, EML quoi. Donc bien sûr avec ABC 3 réels. Donc maintenant de montrer la question 9, de montrer que, alors que l'équation matricielle n au carré égale à t admet exactement deux solutions n1 et n2. Donc, ok, donc en fait on va calculer la matrice n au carré. En fait on n'a pas le choix. En fait n au carré égale à t, donc nt est égal à tn. Oui, donc l'idée ici, en fait, on va calculer n au carré, et on va identifier à t, et on va trouver en fait n1 et n2. Allons-y. Donc, n au carré, c'est cette matrice triangulaire supérieure, multipliée par la même matrice triangulaire supérieure. En fait, on va obtenir une autre matrice triangulaire supérieure. Ça, c'est sûr. Sinon, vous pouvez vérifier le calcul. 0, 0, A, 0, 0, donc ça donne 0. Puis 0, puis ici, en fait, on va obtenir, allons-y, A au carré. D'accord. Puis 2AB. En fait, BA, AB. Ok. Puis on va obtenir CA. B au carré plus AC. Puis, je renvoie ça en haut, donc A au carré. Puis, aussi A au carré. D'accord. Puis, 0 AC B au carré. Parce qu'en fait, j'ai rien fait. Non, pardon. 2AB. Parce qu'en fait, 0AB fois C, 0 fois C, donc 2AB. Donc tout ça est égal à la matrice T. Donc égal à 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc par identification, avec T, on obtient que A au carré est égal à 1, 2AB égale à 1, et 2AC plus B au carré est égal à 0. Donc A au carré est égal à, ça veut dire que A est égal à 1
où A est égal à moins 1. Ça veut dire que B est égal à 1 demi ou B est égal à moins 1 demi, puisque B c'est 1 sur 2A. Bon, maintenant en fait je remplace B au carré par sa valeur, donc 1 quart, quoi qu'il arrive, donc ça veut dire que C c'est moins B au carré divisé par 2A. Donc C est égal à allez, 1 quart sur 2, donc 1 huitième, je pense. Oui. En fait, on va avoir 1 quart sur 2 fois 1, donc moins 1 huitième, ou C égale à 1 huitième. Donc, on obtient 2 triplés. Donc, A, si A égale à 1, donc B c'est 1 sur 2. Donc, C c'est moins 1 huitième. Et si A est égal à moins 1, donc B est égal à moins 1 sur 2, donc C est égal à 1 huitième. N1, N2. Voilà N1 et N2, les deux matrices. Démontrer alors que l'équation matricielle d'un carré égalité admet exactement deux solutions. C'est bon, nous avons montré ça. 10. Montrer que l'équation matricielle m au carré égale à A d'un connu m admet exactement deux solutions que l'on écrira en fonction de P, P-1, N1 et N2. Donc ici, en fait, puisqu'il y a, enfin, la dernière fois où nous avons rencontré en même temps A, P, P-1, et ben c'était dans la question de la matrice de passage, donc la question D, 8D, donc d'après 8D, T est égal à P-1 AP. Donc, la matrice A, c'est PT, P-1, puisque P est une matrice inversible. Je reviens maintenant à la question 10. Montrer que l'équation m au carré est égale à A d'un connu m admet exactement deux solutions. Donc je veux remplacer, voilà, je veux remplacer A par PT P-1. Ok, je veux remplacer A par PT P-1. Ok, donc, donc m au carré égale à A implique m au carré est égal à PTP-1. Je vais multiplier à droite par P et multiplier à gauche par P-1. P-1 P, c'est l'identité. P-1 P est égal à l'identité. Donc il me reste P-1 m au carré P est égal à T. Or on sait que P-1 m au carré P, c'est P-1 MP le tout au carré. Ça c'est d'après en fait l'algèbre des valeurs propres. Or, P-1 MP s'écrit en réalité comme P-1 M MP, donc s'écrit en réalité comme ça. Donc en fait c'est P-1 MP le tout au carré. Même si M n'est pas diagonale. Hein. Voilà, P-1 M au carré P, c'est P-1 MP le tout au carré. Donc, P-1 M le tout au carré est égal à T. Voilà, donc cette matrice joue le rôle de N. Alors, il existe deux matrices
N1 et N2 tel que P-1 MP est égal à N1, ce qui implique que M, je multiplie à gauche par P et à droite par P-1, donc j'obtiens Pn P-1 et P-1 MP est égal à N2 implique M, c'est P N2 P-1. Je répète la question. Donc montrer que l'équation matricielle M au carré est égale à A. D'inconnu M admet exactement deux solutions que l'on écrira en fonction de P, P-1, N1, N2. Donc en fait l'idée ici c'est de utiliser la relation de passage, enfin la matrice de passage, T égale à P-1 à P. On exprime A en fonction de T, on injecte, on envoie P et P-1 à gauche, puis en fait il suffit de connaître que P-1 M au carré P s'écrit comme P-1 MP au carré, puis en fait tout ça, ça joue le rôle d'une matrice N, et voilà N1 et N2. Ok. Maintenant la dernière question. L'ensemble E des matrices d'ordre 3 vérifiant M au carré égale à est-il un espace vectoriel? Enfin, c'est une question. Ils ne sont pas sûrs en fait. Qu'est-ce qu'un espace vectoriel? Un espace vectoriel est un espace qui contient un élément nul. C'est un espace qui contient l'élément nul en fait, on va dire soit 0,33 l'élément nul de M3 de R, 0,33 fois 0,33 est égal à 0,33 au carré est égal à 0,33, différent de A. Alors, 0,33 n'appartient pas à E, alors E n'est pas un espace vectoriel. Et voilà, donc on finit avec l'exercice d'algèbre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poster vos questions sur YouTube. Et voilà, donc attendez les vidéos suivantes pour l'exercice 2 et l'exercice 3 de probabilité. Merci pour votre attention.